On en vient à une question de voirie et de trottoir. Il nous reste 25 minutes, donc je demande à chacun, c'est quand même des sujets qu'on a beaucoup abordé dans cette enceinte, d'essayer de faire le plus court possible pour révéler la substantifique moelle des textes, mais pas rentrer trop dans le détail. La parole est à Christian Noé. Oui, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Ce sujet revient très régulièrement au Conseil pour une raison très simple, c'est que le problème n'avait pas été résolu. Je veux parler, je suis déjà intervenu à plusieurs reprises là-dessus, il est peu de dire que beaucoup d'habitants se plaignent du mauvais état de la voirie et des trottoirs. L'une des causes sont les délais parfois excessivement longs pour la pose de revêtement après travaux, bien au-delà des 30 jours prévus. En effet, dans certains cas, les délais peuvent atteindre plusieurs mois entre la fin des travaux et la pose de revêtement, avec bien entendu les risques d'accident pour les piétons et les cyclistes. Je suis déjà intervenu avec Pierre Bournazel en mai 2016 au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris. La ville de Paris a mis en place une procédure selon laquelle elle transfère aux opérateurs procédant ou faisant procéder aux travaux la charge de la finition des travaux avec la pose de revêtement. Vous nous aviez indiqué que le mode opératoire allait être réétudié et que la situation allait s'améliorer. Force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. Aussi, je propose à nouveau ce vœu qui est d'engager les procédures d'urgence afin que soit assurée la pose de revêtement après travaux sur les trottoirs et sur la voirie dans les délais de 30 jours prévus par le règlement de voirie. Je vais donner un petit exemple, c'est la première fois que je vais le faire et je vais parler devant mon immeuble. Je crois que ça dure depuis un an, plus d'un an, où les travaux ont été engagés et il n'y a pas de revêtement. Ce qui fait que petit à petit, le trou s'agrandit. J'ai pris la mesure, c'est au moins 4-5 cm. Ce n'est pas acceptable. Et donc, je pense qu'il y a une défaillance quelque part et qu'il faut y remédier. Je vous remercie. Félix Beppo. Oui, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, et comme l'a dit lui-même Christian Doré, c'est un marronnier, ici, depuis janvier 2015, lorsque le nouveau règlement voirie s'est mis en place. Et donc, on ne s'est jamais engagé ici de régler le problème et de vous dire qu'on viendra vous dire que le problème est réglé. Pour la simple et grande raison que le règlement précise effectivement les délais d'intervention des concessionnaires, parce qu'il s'agit des travaux effectués par les concessionnaires, et qu'effectivement, ce que vous oubliez de dire au passage, avec la mise en place de ce nouveau règlement, c'est aux concessionnaires de financer ces travaux qui, auparavant, étaient financés par la ville. Je le dis au passage. Nous avons indiqué qu'un bilan devait être fait pour, effectivement, faire le bilan de comment cela se passait chez l'ensemble des concessionnaires. Au moins 3 concessionnaires régulièrement font des travaux sur l'espace public. C'est Enedis, l'ancienne ERDF, GRDF et la compagnie parisienne de chauffage urbain. Et la réalité de l'application de ce règlement voirie fait que les concessionnaires ne sont pas organisés de la même manière pour que la ville puisse véritablement faire les contrôles, faire le bilan et appliquer les pénalités, puisque dans ce nouveau règlement, la ville peut appliquer un certain nombre de pénalités. Je vous avais dit ici même au mois de mars dernier que fin 2017 et début 2018, Christophe Najowski s'était engagé auprès de l'ensemble des maires d'arrondissement au moment de la mise en place de ce nouveau règlement de faire le bilan et de précisément regarder tant à la fois ce qui se passait chez l'ensemble des concessionnaires, mais de regarder comment la ville de Paris et ses services s'organisaient pour pouvoir prétendre au contrôle des opérations des concessionnaires, notamment sur tout ce qui est rebouchage. Donc moi, je vous propose de renlever ce vœu, puisque Christophe Najowski s'est engagé à organiser cette réunion et ce bilan. Aucune raison de mettre sa parole en doute, puisque l'ensemble des maires d'arrondissement, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, s'étaient mis d'accord avec lui sur ce sujet. Ce bilan est en cours, donc je vous propose effectivement d'enlever votre vœu, sinon je propose qu'on vote contre. Merci. Merci beaucoup. Au fond, on était face à un système qui n'était pas satisfaisant, qu'on a remplacé par un système qui vise à améliorer les choses et qui, à bien des égards, le fait, mais qui n'est pas non plus totalement satisfaisant. Et malheureusement, pour le maire que je suis, il ne suffit pas de voter des vœux pour régler des problèmes qui ont trait aux discussions avec les concessionnaires
à notre capacité nous-mêmes d'ailleurs à faire contrôler, à faire en sorte que passent plus fréquemment des fonctionnaires de la ville pour vérifier tout ça. Mais je pense que nous aurons des propositions à faire en la matière, notamment dans le cadre de la MIE que je rapporte, parce que ça fait partie des sujets. Donc, je vais donc, si vous maintenez votre vœu, le soumettre aux voix, s'il est maintenu. Monsieur Beppo me fait la même réponse que l'autre fois où vous m'avez dit « attendez, on verra ». Non, moi je maintiens le vœu. Il y a des problèmes, Monsieur Beppo. Alors vous me parlez des entreprises. Donc très bien. Non, mais merci. Voilà. Je vais donc soumettre aux voix ce vœu qui demande des choses, mais qui, par ailleurs, pour ceux qui l'auront lu, ne propose pas de façon de régler. Il nous demande de régler un problème. Il a bien raison. Il ne donne pas beaucoup de pistes pour nous y aider, si ce n'est le fait que nous ayons déjà avancé. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté.